Niger, Sylvain Ité, persona non grata, la rhétorique de l'illégitimité, telle est notre grande interrogation. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole aux panafricanistes. Eh bien, mesdames, messieurs, le Niger a expulsé l'ambassadeur de France à Niamey. Le Niger venait de l'informer, justement, officiellement, de donner 48 heures à l'ambassadeur de France de quitter le territoire. Je vais d'ailleurs vous lire le communiqué, on va le dire comme ça, des autorités nigériennes. République du Niger, ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur à l'extérieur, secrétariat général numéro, communiqué d'ailleurs, 01153 et 7. Eh bien, je vous lis le communiqué, la teneur du communiqué qui suit. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française et a l'honneur de l'informer qu'en réaction à la note numéro 023/02874 du 8 août 2023 adressée à l'ancienne ambassadrice du Niger par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères au refus de l'ambassadeur de France à Niamey de répondre à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur pour un entretien le vendredi 25 août 2023 à 10h30 et d'autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités compétentes nigériennes ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain Ité et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger saisit cette occasion pour renouveler au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française les assurances de sa haute considération. Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, Paris-France, eh bien, c'est fait à Niamey le 25 août 2023. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Il faut d'ailleurs savoir que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes le lundi 28 août. Eh bien, cette décision a été prise le 25 août dernier. Jusqu'à preuve du contraire, Sylvain Ité n'en démord pas. Il ne veut pas quitter le sol nigérien. Voilà pourquoi nous nous interrogeons donc Niger, Sylvain Ité, persona non grata, la rhétorique de l'illégitimité, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique, Patient Parfum d'Aube de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948, ici même à Douala, précisément au restaurant Le Sierra. C'est quelque part du côté de Nogbati, où 12 jeunes hommes, on les appelait d'ailleurs les 12 disciples, s'étaient réunis pour créer ce parti politique légendaire et qui restera à jamais gravé comme étant le seul et unique parti politique au Cameroun. Patient Parfum d'Aube, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sim Jocelyn-Gos, bonjour à nos nombreux internautes. Merci pour ton introduction parce que ça va bientôt, on va basculer dans le mois de septembre. Oui. Et que dès septembre, dit souvent l'anniversaire de ce parti historique. Pas seulement historique pour le Cameroun, mais historique aussi pour l'ensemble de l'Afrique. Donc je suis très heureux d'être sur votre plateau. Bonjour à nos valeureux techniciens et à tous ceux qui aiment l'Afrique. Surtout en ce moment extrêmement important où l'Afrique est en train de réécrire son histoire. Et comme le disait Lumumba, ça sera forcément une histoire glorieuse. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfum d'Homme, ce matin encore, même si nous savons qu'au moment où vous êtes avec nous ce matin, vous souffrez, vous avez très mal à une dent. Mais j'espère que vous allez vous en sortir. Je me débrouillerai. Eh bien, Patient Parfum d'Homme, Sylvain Ité, persona non grata du côté du Niger, et une autre lui a été servie le 25 août dernier seulement. Nous sommes le 28 août, lundi. Jusqu'à preuve de contraire, il est 12h09 lorsque nous enregistrons justement cette émission. Jusque-là, on nous dit que Sylvain Ité n'a pas encore quitté le territoire nigérien. Pourtant, il avait eu 48 heures. Bon, vous savez, la France est en train de faire dans la provocation. Maintenant, la question qu'on peut valablement se poser, c'est de savoir, est-ce que monsieur était même encore au niveau de sa résidence, l'ancienne résidence? Je ne pense pas. Je pense qu'il s'est refusé dans un camp militaire. Oui. Et il est utilisé par monsieur Macron pour produire l'étincelle dont Macron a besoin. Macron a besoin d'une étincelle pour pousser les pays de la CEDEAO dans un affrontement avec le Niger. C'est ce que veut Macron. Parce que pour Macron et pour l'élite politique française et même occidentale, perdre le Niger aujourd'hui, c'est quelque chose de très grave. Donc ils vont essayer de freiner des cartes au fer pour que ça ne se produise pas. Mais,
il faut encourager, féliciter le peuple nigérien pour son courage. C'est un courage hors norme. C'est de jamais vu. Oui. On vous promet la mort, mais vous êtes dans la rue. On vous promet la mort, mais vous allez affronter le feu. Parce que, en faisant ce sitting-là devant l'ambassade de France au Niger, le peuple nigérien envoie un message de détermination et dit, nous allons mourir sur notre sol parce que nous allons tout faire pour protéger nos intérêts. Parce que ici et maintenant, nous, à travers ces manifestations, nous exprimons une nouvelle légitimité nigérienne qui ne peut pas dépendre, qui ne dépendra pas du bon vouloir ni de la France, ni de la prétendue communauté internationale autoproclamée, ni de M. Macron. Comme disait M. Césaire, accommodez-vous de moi, je m'accommoderai pour de vous. Nous revenons sur ce plateau, mesdames, messieurs. Patient parfum d'homme, nous étions sur vous en vous posant justement la question jusqu'à preuve de contraire 48 heures avait été donné à Sylvain Ité, ambassadeur en poste du côté de Niamey. Jusqu'à preuve de contraire, nous sommes le lundi 28 août de l'an de grâce 2023, 72 heures plus tard. Eh bien, Sylvain Ité n'en démord toujours pas. Il est toujours sur le sol nigérien alors qu'il lui avait été servi 48 heures pour quitter le territoire nigérien. Ben oui, je crois que la France est en train d'utiliser M. Ité comme une espèce d'abcès de fixation. Ils ont besoin d'allumer la mèche, ils ont besoin d'une étincelle. Et l'étincelle, ça doit être cette confrontation qu'ils veulent créer pour déclencher, n'est-ce pas, cette guerre-là et obliger la CEDEAO, disons, les forces belligérantes de la CEDEAO qui sont partie prenante pour qu'il y ait une guerre contre le gouvernement nigérien actuel à rentrer dans les hostilités le plus rapidement possible. N'oublions quand même pas que la France a la capacité de créer cette étincelle. Elle a sur le sol nigérien aujourd'hui l'équivalent de 1500 soldats, sans oublier le millier de soldats américains, sans oublier les dizaines, quelques dizaines, voire même quelques centaines de soldats à la fois allemands, je crois danois et d'autres nationalités occidentales. Dans la force Takuba, oui. Voilà. Donc, le problème de la France, c'est que dans le fond, elle est en train de se rendre compte que les pays africains qui, dès le départ, étaient assez fougueux, de petits chevals fous qui étaient prêts à aller faire le coup de feu à Niamey, ont des opinions qui sont réticences, n'est-ce pas, à cet engagement. Et à partir de ce moment-là, les politiques de ces États ont commencé à se dire, est-ce que ce sera une bonne chose par rapport à nos opinions de nous lancer dans cette aventure? Donc, ils utilisent plusieurs subterfuges pour donner l'impression que, oui, l'option militaire est toujours sur la table, mais nous ne désespérons pas que ce qu'ils appellent la junte militaire va revenir à de bons sentiments et accepter la négociation pour partir et nous permettre de remettre Bazoum au pouvoir. C'est une espèce de fuite en avant, une espèce de dérapage contrôlé pour arrêter, gagner du temps et plus tard démontrer par le fait que le régime actuel ou bien le pouvoir actuel à Niamey aura assis totalement son pouvoir de dire, bon, nous sommes devant un fait accompli, on n'a plus de choix que de l'accepter et de continuer à faire autre chose. Parce que justement, les opinions de ces pays et même les opinions africaines en général sont très rétives par rapport à un engagement militaire vis-à-vis du peuple nigérien parce qu'ils sont bien conscients des dégâts que cela peut causer. Mais au-delà de cela, je pense aussi qu'il y a une opinion mondiale qui est de moins en moins favorable à une quelconque utilisation de la violence de la force armée pour remettre Bazoum au pouvoir. Pourquoi? Parce que l'élément fondateur qui justifie le fait que Bazoum soit appelé président du Niger, c'est qu'il se gargarisait de la légitimité de son propre peuple. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à travers tout ce que nous voyons? C'est que Bazoum est complètement en porte-à-faux vis-à-vis de son peuple qui n'en veut plus. Alors, si la mécanique, la machine, l'instrument qui peut te conférer à un moment donné, n'est-ce pas, cette légitimité-là, refuse de continuer à t'accorder cette légitimité, de quoi peux-tu te prévaloir pour continuer à dire que tu diriges ce pays en leur nom? Donc, même sur le plan de la simple logique rationnelle, il y a un problème dans la démarche française. Donc, je crois que pour la France qui joue son va-tout, autant tout brûler que de partir les mêmes vides, parce que les conseillers de Macron, d'abord, lui disent ça déjà sous cap que, là, attention,
Parce qu'après le Niger, l'effet domino va continuer. Ça ne va pas s'arrêter au niveau du Niger. Donc, ils veulent marquer une espèce de holà, n'est-ce pas, un coup de frein violent pour que la contamination ne se poursuive pas. Mais l'alibi que j'aurais dû utiliser pour permettre de freiner ce qu'ils appellent cette contamination, c'était justement que que cette option soit l'émanation des pouvoirs africains eux-mêmes qui, sur le fallacieux prétexte et l'argurcie d'une décision de la CEDEAO, sera à même de déclencher une guerre contre le Niger. Or, on l'a vu, on l'a mille fois expliqué sur votre plateau, quand vous prenez un pays comme le Nigeria, qui devait être le fer de lance de s'être équipé pour aller détruire les Nigériens, tuer les Nigériens et soi-disant réinstaller Bazoum au pouvoir, au Nigeria, mais c'est l'opposition totale et radicale à M. Tinubu par rapport à cette opération. Il n'y a pas que les oppositions de la population, l'opinion en général. Même au niveau des instruments de pouvoir, l'état-major général de l'armée nigériane n'est pas tout d'accord. Ne voyez pas deux ou trois Uberludu qui se baladent dans les fameuses réunions des états-majors de la CEDEAO qui font de bruit. L'état-major du Niger dit, on va faire quoi là-bas? Cette guerre nous sert à quoi? Sur le plan politique, vous avez les sénateurs du nord du Nigeria qui ont produit une déclaration. Ils se sont opposés à la guerre. Ils ont dit ils ne veulent pas cette guerre. Sur le plan communautaire, on l'a déjà expliqué ici, n'oubliez pas qu'une partie du peuple nigérien est constituée des Haoussa, comme une partie du peuple nigérian. Alors, comment allez-vous convaincre les gens que uniquement parce qu'on veut réinstaller Bazoum au pouvoir, il faut qu'on aille tuer ses frères de l'autre côté de la frontière? Donc, je crois que aujourd'hui, tout tourne à la défaveur d'une quelconque opération militaire prétendument baptisée opération démocratique pour installer Bazoum au pouvoir et qui ira dans le sens de la volonté de la France. A-t-on demandé au peuple nigérien qu'il a besoin de revoir Bazoum au pouvoir? Mais pire, laissons un peu le peuple nigérien. Revenons même aux différents pays votent en guerre là, dont les présidents veulent mobiliser les armées pour aller tuer les Nigériens. Prenez Ouattara. Est-ce que Ouattara a consulté son parlement? Non. Prenez M. Tinubu. Tinubu a-t-il consulté son parlement? Non. Prenez M. Macky Sall. Macky Sall a-t-il consulté son parlement? Non. Alors, quels sont ces démocrates-là qui vont engager le pays dans la guerre contre un peuple voisin, un peuple frère, sans consulter les propres parlementaires qui représentent, n'est-ce pas, d'une autre manière, ce qu'ils appellent, qui sont les représentants du peuple d'une autre manière. Parce qu'une guerre, elle est faite au nom du peuple. La guerre a toujours été faite au nom du peuple. Si le peuple n'est pas d'accord avec votre volonté de déclencher une guerre contre un pays tiers, alors là, nous sommes en plein dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et qui n'a pour fonction que de répondre aux injonctions du monde de la finance internationale, des lobbies maçonniques, on ne sait pas quoi, et qui va faire plaisir à l'impérialisme occidental. Donc, je pense que ce projet est déjà voué à l'échec. Pire encore. Pire encore. Ce que nous voyons dans les rues de Niamey au quotidien est un indicateur fort du fait que le peuple nigérien est derrière les nouvelles institutions et les nouvelles hommes qui les incarnent. Donc, M. Bazoum, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire, c'est fini. Il faut que ces gens qui dorment avec le mémé à Paris le comprennent. C'est de l'histoire, c'est fini. On ne pourra plus ramener Bazoum au pouvoir. C'est impossible. Or, c'est l'alibi qu'on nous sort, le faux argument qu'on nous sort. Que le problème, c'est de respecter la démocratie en remettant Bazoum au pouvoir. Et la preuve, ils nous disent, ils refusent de répondre aux injonctions du gouvernement nigérien actuel parce que selon eux, ce gouvernement est légitime. Le seul gouvernement légitime qui les obligerait, n'est-ce pas, à plier bagage et à partir, s'il donnerait cet ordre-là, ça serait de M. Bazoum. Mais là, je crois que nous sommes dans les... Vraiment, ce sont des attitudes des gens qui ont tellement fumé la drogue, qui vont des vapes un peu partout dans leur tête. Donc voilà, je crois que c'est la défaite de la France. La France refuse de voir sa défaite, de l'assumer et de peut-être commencer à réfléchir comment pour renégocier dans des accords qui pourraient leur permettre de continuer à avoir un petit espace à grignoter encore en Afrique. Et comme elle est engagée dans cette vision obtuse des choses géopolitiques du monde aujourd'hui, comme elle est dans cet entêtement digne
des gens qui ont un cerveau de moineau, la France va tout perdre. Et c'est là où se pose la question du leadership qui dirige la France aujourd'hui. C'est ça. Quand on dit aux gens d'avoir des vrais hommes à la tête de leurs États, ils ne nous comprennent pas. Le peuple français est même responsable de cette affaire-là. Parce que comment ont-ils fait? Par quelle alchimie ont-ils pu produire un hégémon comme M. Macron à 2 reprises? Comment ont-ils pu le faire? Allez savoir s'ils l'ont choisi. Donc, non, je m'en fous. S'ils ne l'ont pas choisi, ils devaient créer des situations pour le débarquer de là. Ils ont fini par, comment dire ça, par accepter cette situation. Bon, voilà le problème. Et je continue d'insister là-dessus. La France va tout perdre en Afrique. La France est-il devenue cet empire qui ne veut pas mourir? Elle a même au-delà de cet empire qui ne veut pas mourir. Peut-être on ne veut pas mourir parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais l'instinct de survie pour un animal, c'est que quand le danger se rapproche et c'est grave, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Mais il s'entête. Il dit on va rester là. Il gonfle les muscles. On va rien nous faire. Les conséquences de cet entêtement français, personne ne peut les imaginer à terme. Et pire encore, admettons qu'un incident grave se déclenche et qu'il y a des coups de feu qui sont tirés sur les manifestants à Niamey et qu'il y a des morts par dizaines, par centaines. Qui peut nous dire ce qui va se passer en Afrique? Où toutes les opinions sont vent debout contre ce projet français et contre ce projet impérialiste. Qui peut nous dire? Tu peux te dire de l'attitude des gens à Douala? Non, on ne pourra pas. Mais qui peut nous... le Niger, oui, on va nous dire c'est l'épicentre de la confrontation. Mais dans tous les pays africains, personne ne peut nous dire ce qui peut advenir. C'est ce que je dis aux Français. Attention, cette affaire-là ne sera pas circonscrite au Niger, c'est faux. Vous ne pouvez pas tuer les Nigériens pour les richesses et penser que le reste de l'Afrique va se taire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc je crois sincèrement que un pays quand même qui est au cœur, qui est au centre de ce pouvoir impérialiste comme les États-Unis, quand vous voyez l'attitude des États-Unis, ils commencent à reculer un peu, du bout des pieds, on appelle pianissimo, sans faire beaucoup de bruit. La preuve, ils ont déjà désigné quelqu'un pour les représenter comme la direction diplomatique au Niger. C'est vrai qu'il n'a pas encore, sa lettre d'accréditation n'a pas encore été acceptée, mais la personne a déjà été désignée, cette dame-là. Elle attend seulement le moment où le pouvoir nigérien va accepter d'accepter sa lettre d'accréditation comme représentant la diplomatie américaine au Niger. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces gars, ils commencent à sentir que ça sent du roussi. Comme les Français, ça sent vraiment du roussi, et que peut-être il y a encore des petites billes à préserver, oui. Sinon on va tout perdre. C'est ça aussi l'intelligence des gens qui comprennent à un moment donné que la situation leur a totalement échappé. Donc, et l'autre explication, bien l'autre démonstration, c'est que ce que la France appelle la junte avait invité l'ensemble du corps diplomatique sur son sol pour faire, pour leur donner des adresses. Ces gens sont venus. Oui. Presque tous les ambassadeurs des pays occidentaux accrédités au Niger ont participé à cette réunion, sauf le célèbre IT. Soi-disant parce que M. Macron ne reconnaît pas les nouvelles autorités. Mais les autres ont été là. Le fait que les autres ont été là valide le fait que pour eux, c'est eux les nouvelles autorités. Écoutez, la diplomatie, ce n'est pas une histoire de ce qu'on veut, c'est aussi en politique. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais c'est de tenir compte de la réalité. La réalité, c'est que Bazoum, c'est fini. C'est le b.a.-ba qu'on apprend dans les écoles de diplomatie et de politique. Il faut toujours tenir compte de la réalité du moment. Donc, c'est pour ça que je continue de vous dire que... Est-ce à la France de choisir les dirigeants africains? Oh, est-ce que c'est une question, mon cher ami? La France confond les époques. La France de M. Macron se croit encore dans les années 50 et le début des années 60 où Focard, dans son petit bureau, pouvait écrire une note et dire à tel chef d'État, bon, je ne veux plus être Premier ministre, change-le par l'autre. Et ça se faisait. Non, ce n'est plus comme ça, c'est fini. Donc, on a changé totalement d'époque. Il y a une nouvelle réalité politique qui s'impose à nous. Nous sommes dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau paradigme. La France ne voit pas ça. Parce que tu es occupé à dire qu'il faut que les hommes épousent les hommes.
Les femmes épousent les femmes, les hommes doivent épouser les animaux. Et ils sont dans ces bagarres-là. Ils ont oublié de s'occuper des dynamiques fondamentales qui sont en train de traverser le monde, et l'Afrique en particulier, surtout l'Afrique francophone, qui continue de se battre pour la conquête de sa souveraineté. Parce qu'ils sont occupés à d'autres chantiers. Les chantiers de comment faire pour que le nouveau droit de l'homme triomphe. Et vous oubliez qu'il y a des gens qui demandent à manger, à se vêtir, à se nourrir, comment dire ça, à se soigner, à avoir des infrastructures de qualité, dont ils ne sont pas occupés par vos histoires des débuts que vous voulez leur imposer. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter l'Algérie, je crois, et le Cameroun qui ont refusé un film Barbie, n'est-ce pas, qui sont en train de vouloir imposer partout. C'est ça le problème. Regardez un truc comme Canal Plus Horizon. Un truc de merde comme cette affaire-là. C'est un grand câble opérateur. Hein. Oui. Ils n'ont pas de satellite, ils n'ont rien, ils piquent des films de gauche à droite, ils font un bouquet, ils le cryptent et ils commencent à nous vendre de la merde. Ils introduisent dans leur bouquet des séries et des programmes qui font la promotion des LGBTQ+. Et ils le vendent à nos pays. J'en appelle à la responsabilité des pays africains de fermer cette merde-là. C'est parce qu'il y a un petit saupoudrage des histoires de Mintumba, hein, des comédies, où enfin on veut montrer qu'il peut aussi avoir l'amour en Afrique à l'européenne. Mais nos grands-parents, là, ils nous ont fait avec quoi? Avec les pipis, ils ne savaient pas embrasser les femmes. C'est vous qui nous apprenez comment on vit dans le couple. C'est même quoi ce truc merdique là? Mais ils profitent. Parce que comme nos femmes sont habituées à des histoires au film à l'eau de rose, vous voyez le succès, n'est-ce pas, des novellas. On appelle ça les soap opera. Hein? Allez-y. Qu'aujourd'hui, tu viens à la maison, on ne peut même pas te faire un bon bongo chobi parce que madame est en train de regarder les histoires des novellas. Est-ce que pour embrasser ma femme, j'ai besoin qu'on me montre comment on embrasse une femme? Je ne sais pas le faire, même de manière naturelle. Donc voilà, ils ont donc profité de ça pour introduire là-dedans des programmes et des films qui sont extrêmement nocifs pour la santé mentale de nos enfants. Ce sont des films, des trucs qui sont faits de violence, d'homosexualité, de consommation de la drogue, qui sont pratiquement célébrés comme des valeurs pour être un humain. Voilà la culture du caniveau qu'on veut nous imposer. Et quand tellement ils sont occupés, cette élite mondialisée, ces éléments de ce deep state-là, à nous imposer ces valeurs-là, qu'ils ont oublié que nous, on a d'autres préoccupations. On veut enfin faire renaître notre culture. On veut enfin comprendre la civilisation de nos prédécesseurs. C'était quoi? Parce que même pour l'Égyptien ancien, aujourd'hui, c'est devenu un problème. Mais je crois qu'il y a des pays en Afrique qui commencent à imposer l'Égyptien ancien dès le primaire. Et ça, c'est très intéressant. Ils veulent génocider nos langues. Aller dans nos villages. Je prenais souvent plaisir à aller au village. Et l'un de mes plaisirs majeurs était d'écouter les petits-enfants parler le bassin. C'est quelque chose qui vous amène au nirvana. Allez aujourd'hui dans nos villages. Les enfants parlent français. Tous les enfants veulent être devant Canal Plus Horizon. Tout le monde veut venir en ville. Même les contes. Nos enfants ne connaissent plus les contes. Voilà, quand on parle de génocide, là, quand on parle de mal, de notre rencontre avec l'Europe, l'Occident, voilà. Ils ne tuent pas que les hommes. Ils tuent même notre âme. Ils tuent notre culture. Pour en faire des êtres hybrides, n'est-ce pas, qui ne savent pas d'où ils viennent et qui ils sont. Les autorités nigériennes peuvent-ils pousser Sylvain Ité hors du territoire nigérien? Ont-ils les armes pour cela? Ont-ils une façon de faire? Non, je crois que c'est simple. Mais je vous ai dit que M. Ité n'est même plus dans sa résidence. Il est dans son camp militaire, entouré de 1500 mercenaires comme garde du corps. Mais même eux, là, je crois que le Niger va leur donner l'ordre de partir, ces idiots-là, et bloquer l'entrée de cette base-là. Il faut aussi bloquer l'entrée d'Areva, ou bien Orano, là. Il n'y a plus une once d'uranium qui doit sortir de là. Pour M. Ité, c'est simple. On va couper l'eau. 1. On coupe l'électricité. 2. On pose, c'est-à-dire qu'un truc devant, une barricade devant, ou bien même un gros conteneur, personne n'entre plus là-bas. Si vous voulez sortir, vous sortez, mais on n'entre plus. On coupe tout. Bon, s'ils sont forts pour rester longtemps affamés, on verra. Mais on peut développer d'autres trucs
On est en Afrique, hein. De temps en temps, on peut envoyer les abeilles là-bas. Ça pique tout le monde. On peut déclencher des tonnerres là-bas, les éclairs. De temps en temps, ça fait tout griller là-bas. Même si vous avez des générateurs et des réserves en carburant. C'est même bouillon. Bon, si vous avez des réserves en carburant, on envoie un éclair là-bas qui brûle tout ça. On peut même créer des mini-incendies. C'est quoi? Il n'est pas chez lui. C'est comment? Et il y a la convention de Genève. Je crois que j'ai fait un plateau avec quelqu'un, je crois Banda qui est revenu là-dessus. Elle est claire. Il la viole. Vous savez que moi, je ne crois pas beaucoup à vos conventions là. Parce que c'est des choses que les Blancs ont conçues. Oui, ils ont conçues avec leurs lois, avec leurs arrêtés, avec leurs articles. Et vous venez que les signer pour y adhérer. Le truc que les gens ont fait quand vous n'étiez pas là. Et on vous dit même que vos lois là, même votre propre constitution, il y a un parallélisme de forme qui fait que votre propre constitution, quand vous avez paraphé une loi dite internationale, votre propre constitution ne passe pas. Elle est en dessous de ces accords et règlements. C'est-à-dire que s'il y a un article là-bas qui dit qu'un homme qui épouse un homme, ce n'est pas violer le droit, vous devez respecter ça parce que selon vous avez ratifié ces lois-là, ces accords et ces traités. Donc finalement, le peuple se donne à quoi? On ne sait pas très bien. Il n'y a pas d'exception. Hein? Donc, je pense sincèrement que chasser M. Ité, c'est très facile. Je dis qu'on coupe l'eau, on coupe l'électricité, on creuse même une tranchée tout autour de l'ambassade. De temps en temps, on fout le feu là-bas. Pour que la fumée intoxique les gens, on s'en fout. On t'a demandé de partir, on va te traquer comme un rat. Il faut partir chez nous. Ce n'est pas de violent. Hein? Ce n'est pas de violent. Parce que quand ils décident d'expulser l'un des nôtres, ils ne mettent pas de gants. Hein? Ils ne mettent pas de gants. Ils ne mettent pas de gants. On interdit à tous les employés, même des domestiques, qui allaient, vous ne travaillez plus. On va vous donner un petit pécule pour compenser cette petite perte. On le laisse là-bas, qu'il se débrouille. Et on va voir. Mais, comme je l'ai dit en l'entend mon propos, le gars n'est plus là. Mais symboliquement, on va le faire pour montrer notre détermination. Toujours sur le sol nigérien. Il est dans la base où il a tenu de 1500 commandos. Ne doit-il pas respecter justement ce droit de Vienne, voilà, non, à partir ces accords de Vienne? Les accords de Vienne sont simples. À partir du moment où on lui a retiré cette accréditation, oui. Il n'est plus protégé par tout ce que les diplomates ont comme protection. Donc, il devient un citoyen lambda. Donc, un clandestin sur le sol nigérien. Or, la France a demandé à tous ses ressortissants, n'est-ce pas, de partir. Donc, ils ont rapatrié tous ces ressortissants. Donc, M. Ité, à partir de ce moment-ci, est considéré comme un clandestin sur le sol nigérien. Il doit être poursuivi. C'est un bousailleur. Il faut qu'on le renvoie au désert. Ouais, on le prend, on met la bombe dans le désert et qu'il se débrouille là-bas. Non, c'est ça la réalité. Mais je pense que la France espère qu'il y aura une petite erreur de la part du Niger. Et prendre prétexte de cette erreur pour déclencher la guerre contre le Niger. Et là, je rejoins toujours Belek pour dire que ce sera la bienvenue que la France veut faire dans la guerre à un État africain. Ça sera une très bonne chose. Après, on verra. Je vous dis que les temps où on arrêtait Lumumba, on le ligotait, on tabassait, on remettait au gars de Tchombe, avec la complicité de la CIA, des casques bleus de l'ONU et de la Belgique. C'est fini. On l'exécutait, on enterrait, on venait dire que non, ce n'est pas bon comme ça, ça risque d'être un lieu de pèlerinage. On vient encore déterrer, on coupe le Macabé en morceaux, on dissout dans des fûts en acide. Voilà les démocrates. Hein. Voilà ces fameux démocrates-là. Avec la complicité de Paris, évidemment. Donc nous disons à la famille de M. Ité, dites à votre mari, à votre, je ne sais pas, à votre papa, à votre qui, de foutre de camp. Parce que ce qui va arriver là-bas, il n'y a pas que les abeilles, il y a les moussons, il y a tout ça. Quand il va avoir des choses là-bas, ça se risque et péril. Non, on ne sera pas responsable. Qu'on ne vous mente pas, l'Afrique a encore des choses. Non, nous avons encore des choses. Et nous allons continuer à encourager les confréries pour développer davantage ces armes de nos traditions. On lui lance même le tonnerre, comme on dit chez nous. Et puis, tant pis pour lui. Parce qu'il commence à énerver ce type. Il ne peut pas être esclave d'une politique de Macron qui risque d'être dangereux pour lui et pour sa propre famille. Bon. Donc, à un moment donné, il faut même que le Niger résilie les accords
diplomatique qu'il a dit à la France. Vous comprenez? Et que bon, on décide donc de manière souveraine de rentrer dans cette ambassade, de dégager cette ambassade et peut-être de faire un camp de loisirs pour les enfants. Point final. Parce que trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas vous moquer des gens comme ça. Un gouvernement dit non, je ne veux plus de cet ambassadeur. Macron dit que je ne vous reconnais pas. Vous êtes qui? Il va rester là-bas. Mais vous avez déjà vu ça quelque part. Cette condescendance de Macron à elle toute seule devait suffire pour qu'une réunion tout à fait cessante de l'Union africaine se tienne. Pour dire que c'est quoi ça? C'est quoi? Tu te crois où? Mais c'est là où M. Moussa Faki Mahamat dit que Macron a raison. Demande à la CEDEAO d'aller tuer les Nigériens. Moussa Faki Mahamat, tu es la honte de l'Afrique, mon frère. Tu es la honte de l'Afrique. Souvent, on vous soutient les gens comme vous. On ne sait même pas comment ça se passe. Après, vous montrez votre vrai visage. Vous vous déculottez. Non, non, non. Vous êtes la honte de l'Afrique, mon frère. Vous ne verrez jamais ça en Europe. L'Europe n'acceptera jamais qu'un pays africain déclare la guerre à un peuple européen sur le sol européen. Ils vont vous dire, tu vas passer par où? Ça va commencer comment? Tu ne peux pas mener un projet comme ça au sein de l'Union européenne. Les gens vont dire qu'il faut l'amener rapidement au cabanon. Il est devenu fou. Mais si chez nous, voilà Tinubu Boula, machin truc, qui danse, il dit que bon, il donne des ultimatums. On va les faire comme ça. Les états-majors sont réunis, on va les bombarder. Ouattara dit qu'il m'a envoyé 800 quoi? 800 hommes. Il a parlé, le président Gbagbo s'est même beaucoup de lui, il dit que je comprends, tu n'as jamais fait l'armée. Tu ne sais pas ce que c'est ni un bataillon, ni un régiment. C'est ça que tu confonds tout. Tu crois que c'est facile? Et un peuple nigérien, si par malheur, la guerre là se déclenche, oh papa, rentrez dans une résistance asymétrique. Tout ce qui sera comme force belligérante sera une cible. Par tous les moyens. Plein d'éliminer. Je vais voir comment ils vont faire. On va voir comment ils feront. Donc il faut vraiment qu'il y ait une détermination qui prouve au monde entier que les années 50 et les années 60, c'est révolu. Nous sommes dans de nouvelles dynamiques. Nous sommes dans une nouvelle période et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte surtout pour que, enfin, le mot de peuple souverain en Afrique ait un sens. De la valeur de cette souveraineté. De la valeur même des peuples africains que nous représentons. Continuez de nous marcher dessus comme tente de le faire M. Macron, surtout en tentant d'opposer les Africains au détriment de l'Afrique. Imaginons qu'une guerre se déclenche là maintenant entre la prétendue CEDEAO et le Niger qui sera soutenu, ils ont été clairs là-dessus, par le Burkina Faso et le Mali. Vous voyez ce que ça va produire? Allez, ça. Vous voyez ce que ça va produire? Et entre-temps, un Français va mourir dans l'affaire là, ils vont croiser les bras et nous regarder, nous entretuer comme des idiots. Comme disait Martin Luther King. Si vous refusez de vivre comme des frères, vous allez finir comme des idiots. Et c'est qu'un type, Macron, qui ne sait pas ce que c'est faire un enfant. Il n'a jamais entendu les cris d'un enfant de sa vie. Il a accepté d'aller vivre avec une mémé. Lui demande aux gens qui ont souffert pour faire des enfants, les élever, en espérant que ces enfants-là seront l'avenir de leur société et de leur nation. Un type qui n'a jamais compris ce que c'est faire un enfant décide de vous envoyer, vous entretuer et vous accepter. Ouah, à Tinubu. Moulard, c'est comment? Oga, mais c'est pas possible. Merci à vous, Patient Bafet, d'avoir répondu à nos questions. Mesdames, Messieurs, merci à vous également.